Bonjour, Philippe de Frog Specialties. Nous voici donc chez Beverly Car Club pour inspecter la 356 verte qui est actuellement sur le pont. Donc de premier abord, ça brille, mais on voit déjà qu'il y a quelques éraflures dans la peinture à droite à gauche. Le bas de arrière est fendillé, un peu typique. L'intérieur des ailes est propre, pas trop rouillé par là, là. Donc ça c'est pas mal. Ici on est propre également. L'alignement de porte, bon, sur ces voitures, il est rare d'avoir des portes qui sont complètement de niveau. On voit que la tôlerie est un peu ondulée dans le bas des portes. Donc ponçage pas super, mais la peinture brille bien. Ici on a la peinture est fendillée. Donc excès de peinture, réaction, ou alors là elle a été un peu tirée, va savoir. Dessous de l'aile est propre, là-haut c'est du Black Sun. On est pas mal à ce niveau-là. La jupe avant, pas mal de mastic là quand même. Il y en a bien 1,5 mm. Des éclats. Donc c'est une voiture qui a roulé, qui a dû être faite il y a probablement bien 15 ans, j'imagine, et qui a pas mal roulé depuis. Et donc beaucoup d'éclats de gravillon un peu partout. Donc pour la faire vraiment nickel, il faudrait lui refaire une peinture. Mais ceci dit, de prime abord, elle brille bien. Elle est plutôt droite, donc c'est pas mal. Donc là, tout est propre ici. On n'a pas de traces de choc dans la jupe. La jupe est vraiment nickel. Sous l'aile avant, on est bien. Tout ça c'est bien. Donc là ici on voit le Black Sun est parti, mais ça permet de voir qu'on n'a pas de rouille perforante à l'arrière du passage de roue avant. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et l'avant gauche c'est propre. L'épaisseur de tôlerie est bien. La porte, pareil, même petit symptôme dans le bas des portes. La tôlerie est un peu ondulée, là, on le voit comme ça, là. Donc là, évidemment, quand les carrossiers sont un peu paresseux, ils ne veulent pas se pencher ou la mettre sur un pont pour poncer le bas. Donc quand on ponce la tête en bas, forcément, le boulot est moins bien. Ici, le bas de caisse un petit peu déformé. À l'arrière, ici, du passage de roue, tout est propre. Donc là, ici, épaisseur de l'aile arrière, bien. Voilà, donc au niveau carrosserie, c'est pas trop mal. Ici, la porte baille un peu. Elle est serrée en haut et moins bien en bas, avec les ondulations qu'on a pu voir auparavant. Donc on a des pneus Yokohama qui sont en bon état, il y a encore beaucoup de gomme, tout va bien. Dessous de l'aile, ici on a du Black Sun qui se décolle. Paul nous dira ce qu'il en pense au niveau de la jonction là-haut.
Je ne sais pas si c'est un raccord d'origine ou si l'aile a été changée. Enfin, ceci dit, le Blackson paraît être celui d'origine et ancien. Donc là, je ne peux pas me prononcer vraiment sur ce sujet. Ici, ancrage de pare-choc arrière, on est propre. Le reste de la jupe, l'échappement, il est incomplet puisque là on a les sorties du silencieux, mais ça n'est pas raccordé avec les sorties dans le pare-choc. Alors maintenant, donc la mécanique. Donc la mécanique, là, on a une grosse flaque d'huile parce que ça goûte à un soufflet de trompette. Donc ça, on va le voir un peu plus tard. Donc ici, c'est grassouillet, enfin typique de ces Porsche à refroidissement à air. Les tubes enveloppes sont propres, donc on dirait que ça a été entretenu relativement récemment. Les jointures sont bonnes, par contre on n'a pas de fuite au tube enveloppe, mais ça fuit par ailleurs aux jointures de distribution, à la plaque de vidange. Ici à la boîte, une grosse goutte d'huile. Alors le numéro de la boîte, on va se mettre à l'endroit. Donc 739,73. Donc ici à la sélection, c'est gras, donc le joint de cul de boîte, le joint de tige de sélection doit être fatigué. Les boîtes de chauffage y sont, tout est raccordé. Donc ici on a des soufflets qui sont bien grassouillés. Ici ce soufflet là visiblement est mort parce que c'est par là que ça goûte de façon assez abondante. Donc tout ça c'est bien gras, comme on dit, tant que c'est gras, ça rouille pas. Hein. Donc voilà, vue générale d'en dessous et par derrière. Voilà. Alors ici, les planchers en général sont bien. Si ça a été reblacksonné, ça a été fait au moment de la restauration de la voiture, donc il y a plus d'une dizaine d'années, mais tout est propre ici. Les planchers ne sont pas déformés, je ne vois pas de traces de soudure ou de ras-pièces évidentes. Peut-être ici, là, au plancher, au raccord de bas de caisse et de plancher arrière gauche. Toujours difficile de dire quand on a du Blackson. Ici à l'avant gauche, oh là, il y a de l'huile. Tout ça c'est propre. Anti-roulé, tout ça, les amortos sont assez récents puisque les caoutchoucs sont en bon état. Donc tout le caisson avant est propre, ce qui est quand même relativement rare vu que ça a tendance à toujours rouiller par là. Donc l'avant droit, amortisseur de direction. Donc voilà, donc tous les sous-bassements paraissent plutôt bien. Pas de grosses surprises à ce niveau-là. Donc nous allons la faire descendre désormais pour voir les intérieurs et le reste.